Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Objet et intérêt de ce travail. Une commission ayant pour objet de faire la mise au point sur la première évangélisation du Gabon s'était constituée en 1994 lors des préparatifs du 150e anniversaire de l'Église catholique au Gabon. Les réflexions qui se déroulaient dans les paroisses de Libreville aboutirent à un constat. Il n'y a pas eu de contact réel et profond entre leur culture et l'Évangile. En tant qu'Africains, les Gabonais s'aperçoivent qu'ils n'ont pas rencontré de façon personnelle et radicale Jésus-Christ. C'est sûrement pour cette raison que dans leur immense majorité, les Gabonais continuent à pratiquer leur religion traditionnelle en marge du christianisme. Cette attitude est le fait des premiers missionnaires qui en fait étaient de braves gens. Ils n'étaient pas dans une disposition qui pouvait les amener à faire des prouesses intellectuelles. Lieberman pensait que pour être prêtre en Afrique, les médiocres et même les plus médiocres suffisaient. Les ignorants n'avaient pas besoin de beaucoup de choses pour que leurs âmes ignorantes soient délivrées des serres du diable. La raison fondamentale pour expliquer cet état de choses reste la colonisation, contexte dans lequel s'est effectuée l'évangélisation de l'Afrique. Une inquiétude persiste dans la tête de certains pasteurs conscients de la situation. La nouvelle évangélisation verra-t-elle le jour chez nous, quand on sait le peu de place que les prêtres accordent aux laïcs dans notre Église du Gabon? La même question est revenue, en juillet 2006, à Saint-André, lors de la rencontre entre les cadres gabonais qui veulent se constituer en association et le père Basile MVE accent aigu, archevêque de Libreville. L'objet de la rencontre portait sur le thème « La place des cadres laïcs dans l'Église ». Le problème de la place des fidèles laïcs dans l'Église du Christ qui est au Gabon est sous-tendu par une préoccupation, l'intérêt accordé à une autre forme d'évangélisation qui intègre toutes les dynamiques sociales. Notons que l'inculturation vise à permettre à l'homme d'accueillir Jésus-Christ dans l'intégralité de son être personnel, culturel, économique et politique, en vue de sa pleine et totale union à Dieu le Père et d'une vie sainte sous l'action de l'Esprit Saint. Dans ce cas, les rites initiatiques étant des problèmes concrets de l'existence des citoyens, il est nécessaire qu'une réflexion pastorale s'articule autour des difficultés qui naissent de leurs faits. L'herméneutique des rites visera premièrement à identifier les valeurs culturelles, afin de les purifier et de leur rendre la plénitude de leur sens. C'est un travail urgent et nécessaire pour l'incarnation du Christ dans la vie des chrétiens du Gabon. C'est une tâche prioritaire pour la vie de l'Église et pour l'enracinement de l'Évangile en terre gabonaise. Malheureusement, malgré la série de conférences organisées dans les paroisses du diocèse de Libreville par l'abbé Noël Ngwa Nguema et M. Mvon Ndong depuis l'an 2000 au sujet des rites initiatiques gabonais, les prêtres de notre Église continuent de s'enfermer dans une pastorale paresseuse. Beaucoup d'entre eux se contentent de condamner les initiés et de distribuer de l'eau bénite à des fidèles en détresse sans réel discernement. Ces prêtres n'éprouvent pas la nécessité de promouvoir la nouvelle évangélisation souhaitée. Si certains, les Occidentaux, prétextent que la nouvelle approche de la proclamation évangélique ne peut être initiée que par les prêtres gabonais, les Gabonais estiment qu'il est difficile de revaloriser ce que l'on a diabolisé. Chacun trouve alors son créneau en vue de sa valorisation. Dans la majorité des cas, on fait dans des sacramentaux. On distribue de l'eau bénite aux fidèles. On passe la journée à faire de l'écoute en attendant des faveurs de la part de personnes nanties et dans tous les cas l'on s'efforce de crier un Alléluia par-ci, un Alléluia par-là en prenant la précaution de scander son discours par des slogans du type « Y a la joie ou y a pas la joie ». Le renouveau charismatique qui aurait dû être une chance pour l'Église commence à devenir un danger dans la mesure où l'on constate qu'il y a une pauvreté dans la réflexion. Il n'y a plus de différence entre les pratiques charismatiques des prêtres catholiques et celles des églises dites du réveil. Les prêtres ne semblent pas avoir des ambitions tant pour leur église que pour leur pays. Au cours de nos discussions avec les universitaires au sujet de la culture gabonaise, il nous est arrivé de constater que beaucoup de cadres ne fréquentent plus certaines paroisses de la capitale, et d'autres refusent même d'aller à l'église alors qu'ils n'ont pas perdu la foi. La raison avancée par ces derniers est justement la légèreté avec laquelle certains prêtres traitent des questions relevant de la culture gabonaise. L'un d'entre eux est socio-anthropologue et jetait son nom par discrétion. Il déclare
Le discours religieux des pasteurs est intellectuellement déficient parce que les hommes d'Église n'utilisent pas suffisamment les instruments que les sciences humaines et sociales mettent à leur disposition pour comprendre la société dans laquelle ils vivent. Ils s'éloignent eux-mêmes de l'académie et ne peuvent pas connaître à quel niveau de réflexion leurs fidèles se trouvent sur des questions qu'ils traitent avec un peu trop de légèreté. En conséquence, nous avons une Église catholique qui ne répond pas à nos questions les plus intimes et on a l'impression de perdre de notre temps. Malgré l'insatisfaction des fidèles, on préfère poursuivre la première évangélisation, et l'on s'imagine que les programmes de formation et les retraites classiques proposés aux laïcs suffisent à combler le hiatus qui existe entre la profession de foi des fidèles et ce qu'ils vivent réellement. De l'avis de l'abbé Noël Ngwa, cette perspective est un leurre. Il estime que l'évangélisation actuelle n'est que du vernissage. Pour lui, l'argument qui consiste à dire que seuls les Gabonais peuvent comprendre l'âme africaine est en fait l'expression d'une réticence qu'éprouvent missionnaires et pasteurs à évangéliser les réalités que vivent les gens. Qu'est-ce qui justifie cette résistance? La paresse, la peur, les préjugés ou la qualité des prêtres? Le curé de Cœur Immaculé pense que cette attitude est en contradiction flagrante avec celle des apôtres. Quant à la raison avancée par les prêtres gabonais hostiles à la nouvelle évangélisation, elle a le mérite, selon lui, de mettre en lumière l'étendue des dégâts occasionnés par la formation imposée par l'Église en Afrique pendant la colonisation. Pour Lieberman, fondateur de la Congrégation des Spiritains et du Cœur Sacré de Marie, il n'est pas nécessaire que les missionnaires de ces pays sauvages aient des connaissances très considérables. Le médiocre et le très médiocre suffit. Les besoins de ces pays sont si excessifs qu'on trouve moyen d'employer tout le monde. Le malheur de l'Église du Gabon s'explique avant tout par le fait que les spiritains avaient tout fait pour ne pas permettre l'installation d'autres congrégations dans notre pays. Les connaissances anthropologiques, philosophiques et théologiques de ces missionnaires ignorants ne pouvaient pas permettre un dialogue interculturel à partir duquel nous pouvons aujourd'hui nous appuyer pour élaborer des théories. Le comportement de nos chrétiens, fidèles aux enseignements reçus, s'explique par une pédagogie qui a consisté à diaboliser leur culture, sans trop savoir en quoi elles sont mauvaises. En fait, la prédication ne s'est pas faite de façon pacifique sans aucune répression psychologique et morale sur les autochtones. Jean-Pierre Elela Gens écrit « Les peuples du Gabon, surtout les peuples côtiers, seront complètement intoxiqués par ces drogues coloniales et le marasme démographique actuel des Mpongwe n'est pas étranger à cette histoire et à cette perversion. Voici un peuple aux mœurs douces. Il est tout à fait aberrant de vouloir attacher cette douceur à l'influence européenne, la période esclavagiste ayant constitué un véritable âge de fer. Voici ce peuple complètement phagocyté par le système colonial, qui a abandonné ses traditions paysannes, délaissé le travail des champs pour se lancer avec prédilection dans les méandres du commerce et les subtilités du troc. Et plus grave encore, la barbarie tant décriée des peuples de l'intérieur latin à son tour, et c'est avec horreur que les missionnaires décrivent les sacrifices humains dans la cour du roi Déni, ce roi, que le gouverneur Boué-Ouillaumez avait pourtant présenté au ministère français de la Marine comme très civilisé ainsi que son peuple. 5. La pédagogie coloniale consistait à faire en sorte que les Africains haïssent leur culture, et en viennent à valoriser la culture occidentale. Les connaissances anthropologiques, philosophiques et théologiques de ces missionnaires ignorants ne pouvaient pas permettre un dialogue interculturel à partir duquel nous pouvons nous appuyer aujourd'hui pour le travail de l'inculturation. Nos intellectuels sont, pour ce qui est de la question religieuse, le véritable reflet de leurs maîtres, des ignorants. Paradoxalement, ces derniers ne s'empêchent pas de recourir aux pratiques traditionnelles dès lors que l'eau bénite et autres sacramentaux n'ont pas produit les résultats escomptés. Au terme de leurs expériences dans des milieux de leur tradition, les fidèles ne comprennent pas que l'on qualifie de diabolique l'expérience de la rencontre avec les esprits des parents défunts et les bienfaits qu'ils en ont retirés. Dans ces conditions, les pasteurs ne peuvent se contenter de condamner sans expliquer en quoi les initiations traditionnelles présentent un danger spirituel réel. En effet, comment porter un jugement de valeur sur des pratiques que l'on ne cherche même pas à découvrir? Abbé Noël Ngwa. Est-il possible de prétendre évangéliser un peuple si l'on continue à refuser de le rencontrer en vérité, là où il puise l'essentiel de ses relations religieuses et sociales, là où se trouve la source de sa vie, là où s'enracine son existence?
La condamnation tous azimuts des rites initiatiques par des pasteurs est-elle la démonstration d'un vide des valeurs, pour ce qui est de la culture gabonaise? Leur attitude témoigne-t-elle de la non-importance d'une telle réflexion, ou bien d'une paresse intellectuelle avérée? En fait, l'esprit qui sur un plan naturel est la source première de la sagesse des peuples, et qui conduit l'Église par sa lumière surnaturelle dans la connaissance de la vérité tout entière exclurait-il les talents et les dons de certains peuples? Dans le cas où l'on répondrait par l'affirmative, on se contenterait de dire que seule la culture gabonaise n'a pas besoin d'une nouvelle Pentecôte. En d'autres termes, le refus radical de travailler, à la lumière de la vérité évangélique, les rites et croyances du Gabon implique le refus par les prêtres de travailler à l'avènement de l'incarnation du Christ dans nos cultures ancestrales. Pourtant, il est bon de noter que l'Église a toujours exprimé le besoin de prendre en compte les valeurs des différentes cultures des pays à évangéliser. En accueillant ainsi les valeurs des différentes cultures rencontrées, elle devient la sponsa ornata monilibus sui, l'épouse qui se pare de ses bijoux. En l'absence d'un vrai débat de fond sur les pratiques traditionnelles gabonaises, quelle pédagogie envisage-t-on pour faire en sorte que le Christ, Fils d'un Dieu unique et deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, puisse effectivement prendre chair dans la culture des peuples du Gabon? En fait, l'absence marquée d'un centre de réflexion pastorale dans l'Église du Gabon a pour conséquence l'absence d'une littérature de qualité dans le domaine de la pastorale. Il est inutile de citer Raponda Walker puisque ce dernier n'a pas fait dans l'analyse philosophique, et encore moins théologique des rites et croyances des peuples du Gabon. Il s'était contenté de recueillir, sinon de collecter une masse d'informations du point de vue ethnologique, mais aussi ethnobotanique. Il faut avoir le courage de dire que l'Église du Gabon accuse un sérieux retard dans la production philosophique et théologique, dans l'optique de la recherche pastorale. Est-ce un problème de formation des prêtres ou une question d'intérêt? Quelle que soit la réponse proposée, fort est de remarquer qu'après 163 ans d'évangélisation et de diabolisation des cultures africaines, l'Église catholique gabonaise est toujours face à un défi, les rites initiatiques. Pour l'abbé Noël Ngwa, si l'on réalisait une enquête auprès des chrétiens qui fréquentent nos églises, on s'apercevrait qu'une forte proportion de ces fidèles est passée par une initiation traditionnelle. Les raisons de cette pratique sont multiples. Recherche de guérison, besoin de promotion sociale, soif de connaissance de ses racines ancestrales, affirmation de son identité culturelle, etc. Au regard des raisons avancées par monsieur le curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, on comprend que pour leurs adeptes, les églises chrétiennes ne répondent pas de façon pertinente aux problèmes concrets de la vie de leurs fidèles. En fait, si c'était le cas, ces chrétiens qui sont pourtant actifs dans les paroisses n'iraient point chercher des solutions concrètes dans les mouvements religieux du Bwiti. Le problème de l'Église catholique, c'est qu'elle ne fait pas suffisamment du social. Elle n'interroge pas les préoccupations des croyants et ne propose pas de solutions déterminantes et pertinentes. Or, ce qui fait la force des rites initiatiques, c'est leur intérêt pour la vie de la communauté. Même dans la journée, les adeptes se retrouvent dans leur case, dans leur bureau, au bar autour d'un pot pour discuter d'une révélation particulière, d'une future initiation. Ils parlent des causes d'une maladie ou d'une mort survenue au sein de la communauté. Les initiés s'intéressent à leur santé et à celle des leurs, et ils ne sont indifférents à aucun événement. L'individualisme n'est pas de mise. Lorsqu'on constate des morts suspectes, les initiés cherchent les causes et proposent des solutions concrètes. Dans tous les cas, les adeptes sont protégés ou du moins ont le sentiment de l'être. Les fidèles chrétiens qui subissent une initiation y vont très souvent pour des questions de santé, le bien le plus précieux, et finissent par ne plus trouver de contradiction entre l'Église et le Temple. Dans certains cas, ce sont les plus actifs tant dans les mouvements d'action catholique, les chorales que dans la pratique même de la religion. Ils ne manquent pas de justifier leur attachement à l'Église catholique par leur passage au temple initiatique. Ils argumentent même en faveur d'un renforcement de leur foi par les principes fondamentaux des rites initiatiques. Beaucoup de chrétiens, initiés par ailleurs, expliquent que leur amour pour l'Église autant que leur connaissance de celle-ci n'est pas le fait du catéchisme, mais de leur initiation. Il faut alors que les pasteurs apportent la preuve que cette pratique est contraire à la foi. La question fondamentale reste la suivante: de quelle manière les rites initiatiques gabonais peuvent-ils soutenir notre pratique de la foi chrétienne ou en être un danger pour elle?
Plusieurs chrétiens argumentent en faveur d'un soutien de la foi. Il n'est pas rare d'entendre les fidèles chrétiens attester que leur retour à la foi fait suite à leur initiation, et que les choses visitées au cours de cette expérience expliquent mieux leurs divers engagements dans l'Église. Voici le témoignage d'une choriste que nous avons rencontrée lors de nos enquêtes. « Mon fils, me disait-elle, je ne savais pas chanter avant mon initiation, mais pendant que j'étais assise, après avoir consommé de l'iboga, l'Esprit m'a montré une église avec une grande chorale. Puis on m'a remis un chapelet. C'est pour cette raison que je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu. Je vais mourir avec mon chapelet et mon engagement au niveau de la chorale. Je ne suis pas venu à l'église pour faire de l'ambiance, c'est parce que, en vérité, j'ai vu des choses lors de mon initiation. En fait, c'est l'Esprit qui m'a montré ce chemin. Je suis aujourd'hui choriste grâce à mon initiation à l'iboga. Si l'iboga n'est pas Dieu, il conduit néanmoins à la connaissance de celui-ci. Je pense, mon fils, que l'iboga n'est pas incompatible avec la pratique chrétienne. Ce témoignage nous rappelle, toute proportion gardée, le renouveau charismatique, notamment la pratique de l'effusion du Saint-Esprit. Pendant 7 semaines, les croyants suivent un enseignement au terme duquel on leur impose les mains. Ils parlent alors comme des poules et des cabris ou chantent en langue et certains disent avoir obtenu le don de guérison. Dans tous les cas, on peut constater que pour la plupart des adeptes aux différents rites initiatiques du Gabon, notamment chez les Fangs, le discours ne milite pas en faveur d'une incompatibilité entre la religion de l'iboga et la foi catholique en Jésus-Christ. Ce qu'il importe de savoir, c'est effectivement s'il existe une relation étroite entre le contenu du message évangélique et les pratiques de ces rites. Car il faut nécessairement, et ce, sans tomber dans le syncrétisme, que ces rites entrent dans la logique propre au ministère de la rédemption. Ceci dit, il n'est pas suffisant que l'on en vienne à dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'iboga et l'Église. Il faut nécessairement que l'inculturation de la bonne nouvelle arrive à intégrer toutes les valeurs humaines authentiques contenues dans ces rites. Faut-il rappeler, et ceci me semble-t-il est le fait du choc culturel qu'il y a eu entre la culture occidentale et les cultures africaines, que concrètement, une certaine élite maîtrisant les cultes traditionnels s'oppose radicalement à l'Église. C'est ainsi que la plupart des prophètes de la religion iboga s'inscrivent dans le scénario de la révélation, de la mission prophétique et n'entendent pas devenir chrétiens. Bien au contraire, ils aspirent fonder une religion nationale organisée en Église sous le contrôle d'un corps sacerdotal disposant du monopole de la gestion des biens du salut. Ce qui n'est quand même pas de nature à favoriser les relations entre cette religion et l'Église. Pour illustrer cela, il faut rappeler que les universitaires gabonais travaillent pour l'avènement d'un important mouvement dirigé par le Dr Jérôme Mbabitom. Ce mouvement a pour ambition de classer le Bwiti comme religion nationale. La localité de Ntoum a été choisie pour servir de base arrière à cette religion. Cependant, la différence entre les rites initiatiques du Gabon et la foi chrétienne est-elle un simple problème du leadership en matière religieuse ? Que gagnent les croyants en se faisant initier aux rites traditionnels et que perdent-ils au juste ? La question sera plus intelligible si on la formulait ainsi. Que gagne l'Église en amorçant un dialogue fécond avec les traditions et qu'est-ce qu'elle perd en refusant de s'ouvrir au dialogue ? Il m'apparaît pertinent de souligner que le tout se joue entre la qualité de la foi des convertis et le nombre de baptisés tout en sachant que ceux qui sont initiés sont aussi des baptisés. L'Église catholique a diabolisé les rites initiatiques gabonais et continue à les condamner formellement même si les pasteurs n'ont jamais proposé des études rigoureuses du point de vue théologique sur ces questions. La volonté de mettre en place une religion nationale est donc une réaction contre la colonisation et ses instruments de conquête. Ce qui est grave, c'est que, à défaut d'indiquer les principes traditionnels contradictoires à la foi, subjectivement, des prêtres décident que les croyants doivent abandonner ce qui leur procure certains biens. Quoique convaincus du bien fondé de leur démarche, les baptisés ne peuvent pas se confier aux prêtres de la paroisse tant ils risquent d'être fustigés par ceux-ci, même s'ils ne proposent pas de solution concrète à leurs problèmes. Pourtant, c'est effectivement auprès des prêtres qu'ils pensent souvent trouver des explications pertinentes relatives au monde spirituel. Malheureusement, tout porte à comprendre que ces derniers ne connaissent pas ce monde spirituel vers lequel ils conduisent les croyants. Chapitre 2. Un combat pour la culture.
La religion est en crise, c'est un signe de déchéance sociale. Comment se fait-il que la multiplication des églises dites du réveil et charismatiques puisse correspondre à la multiplication des temples traditionnels de guérison rituelle? La pratique de l'évangélisation des missionnaires n'induit-elle pas une confusion entre la foi, son contenu, et ce qui n'était que le véhicule de la foi, c'est-à-dire la culture du missionnaire? Les pasteurs chrétiens et les Nganga ont aujourd'hui une même orientation pastorale, celle de la guérison. Ce qui change, c'est la méthode. Dès lors, dans quelle mesure la remise en cause de l'expression intellectuelle et culturelle de notre foi catholique est-elle en contradiction avec les principes de la culture traditionnelle gabonaise au point qu'on puisse dire que les pratiques rituelles traditionnelles sont diaboliques ou pas? En d'autres termes, sur quelle valeur l'Évangile peut-elle s'appuyer pour féconder les pratiques culturelles gabonaises, afin de les porter à leur plein épanouissement? Répondre à ces questions, c'est chercher à brosser une étude comparée entre les rites initiatiques rencontrés au Gabon et la véritable foi en Jésus-Christ. Ces questions sont pertinentes dans la perspective d'une recherche pastorale. Je constate avec d'autres pasteurs que beaucoup de chrétiens se font initier pour un certain nombre de raisons. C'est un phénomène qui ne peut laisser indifférent celui qui est chargé de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Pour comprendre ce phénomène, les prêtres n'ont pas d'autre choix que de se mettre à l'école des maîtres initiateurs à défaut de s'initier eux-mêmes. Chaque pasteur doit s'armer de patience aux fins d'entrer en dialogue avec les praticiens. Ayant collecté auprès d'eux des informations pertinentes, il les analysera personnellement à la lumière de l'Évangile puis confrontera ses résultats avec ceux de ses confrères. C'est le sens du travail qu'a voulu mener M. l'abbé Noël Ngwa. C'est ce qu'à présent nous faisons à la suite de ce dernier. C'est le dernier combat de ma vie, écrit-il, j'emploierai toutes les énergies qui me restent pour le mener jusqu'au bout. C'est le combat pour la dignité de l'homme. Lorsque mes ancêtres m'accueilleront au séjour des morts, je leur dirai que je n'ai ménagé aucun effort pour sauvegarder et transmettre les valeurs cardinales de leur monde. Abbé Noël Ngwa. Finalement, explorer le domaine des rites initiatiques gabonais, c'est s'engager dans la perspective d'une réflexion consistant dans un débat d'évaluation du processus d'évangélisation du continent africain. Voilà un débat dont la source remonte à la période du Concile Vatican II, et qui invite les penseurs à examiner les fondements de la culture africaine de façon objective, en vue de la promotion de l'Évangile et de la dignité humaine. Si ce travail n'est pas fait, la prédication demeure un folklore puisque l'âme de l'Africain n'est pas touchée. Il n'est peut-être pas nécessaire de rappeler que l'axe de notre recherche s'articule autour d'une réflexion générale portant sur l'inculturation. L'abbé Noël Ngwa estime que l'inculturation dont on parle beaucoup depuis quelque temps n'est rien d'autre que cette démarche qui consiste à favoriser l'incarnation du message de Jésus-Christ dans la culture de ceux à qui il est proposé, pour qu'ils ne leur apparaissent plus comme étrangers et qu'ils puissent s'en nourrir. L'inculturation n'est pas facultative. Ce n'est pas une mode, une espèce de vernis pour donner à notre pastoral un aspect neuf, mais une nécessité vitale. Une condition de réussite de la mission du Christ aujourd'hui, une façon de le rendre présent dans une culture donnée. Puissions-nous tous en être réellement persuadés. Pour s'en persuader, il suffit de reconnaître que la qualité de l'évangélisation des peuples du Gabon va dépendre de la prise en compte par les pasteurs de la nécessité d'analyser les réalités culturelles des Gabonais. C'est pour cette raison que je prends à cœur la recommandation qui m'a été faite par l'abbé Noël Ngwa, de m'embarquer avec lui dans la voie exaltante de la connaissance de notre culture. Je suis invité à pénétrer le terrain dans lequel le peuple gabonais puise les éléments qui lui permettent de vivre, et de se représenter le monde et ses réalités. C'est une démarche exigeante tant sur le plan intellectuel, culturel qu'économique et politique. Cette entreprise a connu une longue gestation puisqu'elle a subi une longue démarche de mise en confiance entre les sages, les adeptes des rites initiatiques du Gabon et nous. Il m'est arrivé souvent de prendre des risques en entrant dans des sectes ésotériques avérées, parfois dangereuses, parce que je suis animé par cette préoccupation, dégager les fondements éthiques qui puissent féconder notre foi. La marche vers la connaissance des choses de notre culture en vue de l'amélioration des affaires de notre foi n'est pas un chemin facile, mais délicat. Les rites initiatiques gabonais ont une profondeur qu'il convient d'examiner,
Leur authenticité tient au fait qu'ils... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.